Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo particulière aujourd'hui parce qu'on commence un nouveau segment sur ma chaîne, celle où je suis en papotage avec des copines scrap et aujourd'hui ma première invitée c'est Karine avec un C. Bonjour. Bonjour Karine et bienvenue dans ma scrap room. Merci, je suis ravie d'être dans cette jolie pièce incroyable, vraiment c'est superbe, je suis ravie d'être là. Et ben moi aussi je suis très contente, surtout que c'est le premier segment, c'est la première fois que je fais ça et tu es ma première invitée. Voilà, encore plus ravie, donc bonjour tout le monde et j'espère que cette première vous plaira. On commence? Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, on va faire les présentations. Donc, pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Par exemple, quand est-ce que tu as commencé le scrap? Donc, j'ai démarré le scrap en 2006 parce qu'à l'époque, je traversais quelques difficultés personnelles et j'avais envie et besoin de quelque chose qui me permettrait de m'évader. Et le scrap a répondu parfaitement à ce besoin que j'avais de m'exprimer et d'avoir la tête occupée plus par les couleurs que par les soucis. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, bon, ça fait quand même... Tu fais partie un petit peu des anciennes, hein, j'ai envie de dire. Hein, du coup, oui. Et moi, j'ai connu où il n'y avait pas autant de produits, autant de jolies choses. Et puis, on fabriquait. Même moi, je travaille beaucoup avec le numérique dans mon scrap. Donc, à l'époque, je ne maîtrisais pas les outils informatiques comme je fais. Et donc, quand on regarde, parce que ça m'est arrivé de regarder mes anciennes pages, on se dit, mais il y a une grosse marge de progression. Ah oui. Mais je pense qu'on était freinés par le manque de matériel. Et oui, à chaque fois qu'on regarde, de toute façon, les premières pages de scrap qu'on a faites, on est quand même... je sais pas, c'est un mélange de sentiments. Il y a les émotions de « Oh, c'est ma première page » et puis il y a « Oh, c'est ma première page » et dire que je trouvais ça beau. Voilà, je veux dire, à l'époque, la révolution, c'était les ciseaux crantés. Ah oui. Je peux découper en forme de vague. Ah oui, oui, mais ça, c'est... Regarde, si tu regardes là par là, j'en ai encore un de ciseaux crantés qui oui, mais moi, j'en ai. Tu le vois là, le bleu et orange? Voilà. Regardez ça, comment c'est magnifique. C'est une révolution. Hein. C'est vrai, hein. Et puis j'en avais plein. Hein. J'ai gardé celui-là parce que celui-ci, tu sais, c'est la forme qui va sur plein de projets. Mais j'avais toute la gamme. Moi, j'en avais même un tu pouvais déclipser les lames. Oh. Et ça, tu avais donc ça à la base commune. Ah oui. Voilà. C'était plus high-tech que les miens. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'au début, quand on scrape, peut-être pas maintenant. Peut-être que les débutantes de maintenant, elles vont pas avoir ce problème, c'est même certain, parce qu'il y a plein de boutiques. Il y a quand même une accessibilité qui est plus forte. Ben, je pense qu'il y a Internet aussi qui est venu révolutionner le marché du scrap. Totalement. Et pour les produits, mais aussi et surtout pour les tendances, puisque moi, pendant longtemps, je découpais du papier, mais seul et sans partager, sans faire quoi que ce soit, ou même avoir... comment dire, pouvoir être inspiré par d'autres. Donc, c'était vraiment très simple. C'est vrai qu'à l'époque, du coup, puisqu'on a commencé, moi j'ai commencé en 2005, donc tu vois, on est dans la même époque. Il y avait rien en scrap, en tout cas ici dans la région où j'habite. Et quand il fallait commander sur Internet, il fallait se préparer psychologiquement à tous les frais de douane et tous les taxes supplémentaires, alors que c'est quand même un hobby qui a un prix. C'est pas facile d'accès. Ah non, et au niveau du tarif, ça refroidit aussi un peu. Donc, à l'époque, je commandais et ça faisait un peu mal, quoi. Tu vois. Alors, moi, j'avais fait mes premiers achats dans les salons, des petits salons, mais le scrap prenait très peu de place dans ces salons-là. Tout à fait. C'était plutôt des salons où il y allait y avoir de l'aquarelle, pour les peintres, pour la couture, beaucoup. C'est ça. Mais il y avait très, très peu de choses. Il n'y en avait pas beaucoup. Du coup, on était beaucoup axé aussi sur tout ce qui est recyclage. C'est ça. Tout ce qui est, par exemple, un joli ruban. Les boutons. On va le garder, le ruban. Les boutons, les emballages. Mais encore à aujourd'hui. On garde tout. Encore à aujourd'hui, puisqu'on a gardé cette habitude-là. Et moi, j'ai des tiroirs qui sont pleins de trucs au cas où. Voilà, ça c'est le au cas où. Je pense qu'on se reconnaît toutes là-dedans parce que ça c'est voilà. Il y a des gens qui vont garder au cas où, par exemple des tissus, des chutes de tissus à gogo et tout ça. Moi, et c'est vrai que c'est des t-shirts où il y a une jolie dentelle, où c'est qu'il y a un strass, etc. Je garde ça. Je n'en ai rien fait encore, mais au cas où. J'ai un tiroir là-bas derrière qui s'appelle à détourner. Et dans ce tiroir, il y a plein de t-shirts. Ah oui, c'est vrai.
Moi, je gardais les t-shirts de mes enfants. Et tu sais, à un moment donné, il y avait la mode où t'as les sequins réversibles. Et j'en avais acheté beaucoup à Mélina. Et quand ça lui allait plus, du coup, je gardais le t-shirt et du coup, j'ai des trucs là-bas dans ma petite caisse à détourner au cas où. Ah, d'ailleurs, tu me fais penser au cas où est très important. Tu me fais penser que j'en ai un où justement c'est le drapeau américain et je me dis que comme j'ai eu la chance de partir en vacances à New York, mais oui, peut-être c'est l'occasion jamais de le passer. Bah totalement. Et voilà, hop, une idée. C'est trop bien. Tu as commencé le scrap en 2006 et à présent, maintenant que tu as un style qui s'est quand même affirmé, oui. Comment est-ce que tu le décrirais? Je sais que c'est pas une question facile, mais comment est-ce que tu décrirais ton style? Alors, je te rejoins, c'est vraiment pas évident parce qu'en plus, aujourd'hui, donc beaucoup me font des retours sur le scrap et on me dit on reconnaît ton style. Dès qu'on voit une photo, on sait que c'est toi. Et alors moi, je suis vraiment très surprise de ces retours. Parce que c'est pas du tout l'impression que j'ai pas l'impression d'avoir un style particulier par rapport par exemple à toi où je sais exactement que c'est toi qui l'as fait ou par rapport à d'autres. Alors si je devais le définir, je pense que je fais des pages où c'est qu'il y a pas mal de choses dessus. J'ai eu l'occasion de t'en parler, la théorie du frigo vide. Oui. Hein, voilà. Ah, il va falloir qu'on vous parle de ça, la théorie du frigo vide. Franchement, ça vaut le détour. Voilà, donc moi je fais partie des gens, j'adore avoir mon frigo plein et je pense que je retranscris ça sur mes pages de scrap. J'ai besoin que la page soit remplie, mais soit remplie de choses qui sont en parfaite harmonie, qui sont assorties. Alors moi je travaille plus sur le projet Raconte-moi, raconter des moments de vie, et c'est vrai que des fois on a des moments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et c'est important pour moi que chaque élément soit lié, même si ce sont des événements totalement différents. Et voilà, je pense que peut-être ça doit être l'harmonie qui est recherchée dans les pages, mais pourtant peut-être avec des tampons qui n'ont rien à voir les uns envers les autres. Et je vais essayer. Et tu arrives à faire ta petite composition. Voilà, c'est ça. Et c'est rigolo que tu dis ça parce que c'est vrai qu'on reconnaît ton style. Toi, t'as pas l'impression en fait. Tu te dis mais voilà parce que t'es dedans en fait, t'as l'habitude et tout. Mais dès que tu prends un petit peu de recul, tu arrives à dire plus ou moins ça c'est telle scrapeuse, ça c'est un tel qui a fait cette page. Tu vois, on reconnaît un peu la patte. Et la tienne, on la reconnaît parfaitement. Donc toi, tu as peut-être du mal à te dire. Mais c'est vrai, oui, parce que pourquoi on reconnaît le mien de style? Mais c'est une réalité. On reconnaît ton style. Voilà. Et j'aimerais encore revenir sur cette théorie du frigo parce que moi, franchement, elle m'éclate cette théorie. Et on va l'écrire en grand ici. La théorie du mon frigo. Scrap, c'est comme mon frigo. Je l'aime quand il est plein. Alors, franchement, quand tu m'as sorti ça, je me suis dit, mais c'est énorme. Mais tu sais, ça pourrait même être le titre, tu vois, d'une page. Tu pourrais faire une page avec mon frigo avec plein. Ton frigo plein et à côté ton atelier plein, par exemple, et puis tu me mets ça en titre, quoi, tu vois. Ça peut être un défi. Ouais, il faudrait que j'en parle à ma thérapeute quand même, qu'on creuse un peu le sujet. Après, j'aime beaucoup le clean and simple. Je trouve ça top. J'ai essayé, mais en fait, voilà, ça part. Et puis après de là, je pense qu'il faut quelque chose de ce côté-là. Ensuite, il faut rajouter quelque chose de ce côté-là. Et puis après, je vais aller rajouter des petites tâches. Et puis du coup, c'est plus du tout mon projet du début. Mais de toute façon, je m'y reconnais pas. Donc, en fait, je pense que ce style-là de scrap, le clean and simple, c'est vraiment quelque chose qui te touche en premier parce que tu trouves ça beau, c'est épuré, c'est apaisant carrément. C'est élégant même. Oui, c'est très, voilà, des fois c'est raffiné en fonction des éléments. Mais ça correspond pas forcément à tout le monde. Donc c'est vrai que des fois tu as des envies je vais faire une page simple et en fait à un moment donné, tu te rends compte que non, en fait, il manque un truc. Et ce truc-là, parce que tu as l'habitude de contrebalancer, d'ajouter des éléments et tout, tu vas en ajouter un autre. Oui, moi, il me manque plusieurs trucs à chaque fois. Et l'autre va appeler un autre truc et un autre truc. Du coup, après, c'est ni clean, ni simple. C'est ça. Voilà, après, c'est du caril ou du soso, ou voilà. On rajoute des trucs. Mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Voilà. Sauf les filles qui font du clean, qui, elles, respectent cette conduite de A à Z. Et bravo, les filles qui font du clean. Vraiment. C'est voilà, on n'a pas forcément peur du vide sur la page, mais par contre on a l'impression qu'il manque des choses. C'est ça, oui, parce que c'est pas comblé. Pas sur les vôtres, sur les nôtres. Quand on fait l'exercice, on se dit il manque un truc. Donc je rajoute un truc.
Et c'est pas pour combler un espace vide, hein, c'est vraiment parce qu'il va manquer ce petit détail, cet élément supplémentaire qui va donner du lien à tous les autres, en fait. Voilà, je pense que si je devais décrire finalement avec cette analyse très poussée de mon scrap, j'ai besoin que chaque élément ait du lien. Et par contre, je vais apporter un soin particulier à ce que les embellissements soient en adéquation avec la photo. Parce que si je devais résumer pour moi le scrap, moi c'est pour raconter les photos. Je pense qu'on a tous dans la famille des personnes qui ont gardé des albums photos. Ma maman, ça fait des années qu'elle colle des photos, mais il y a que des photos collées dans un album et on ne sait pas. On ne sait pas qui est sur la photo, on ne sait pas à quelle occasion. Et ça, je trouve que c'est tellement dommage parce que moi, mon objectif, c'est de laisser une trace à mes enfants. Et c'est pour ça que je raconte l'événement. Donc ça va passer par des embellissements et très souvent des petits textes cachés, plus ou moins cachés ou pas derrière les photos. Mais je trouve, voilà, moi je prends un soin particulier à associer les éléments et qu'ils soient en adéquation avec le moment ou ce que j'ai pu ressentir de ce moment partagé, en fait. C'est très bien que tu parles de ça parce que on va enchaîner avec la question suivante qui est: quel est ton embellissement préféré? Vu que tu as cette habitude de toujours coordonner et de rechercher à chaque fois quel élément va pouvoir illustrer et raconter ta photo, est-ce que tu as une catégorie d'embellissement préférée? Je sais que c'est une question difficile. Elle est difficile. C'est une question difficile parce que comme tu aimes les frigos pleins, et par exemple dans ton frigo il n'y a pas que des yaourts, par exemple. C'est ça, parce que j'allais plein de choses. Alors peut-être je vais répondre à côté. Moi, ce que j'aime, ce sont les tampons. Oui. Voilà, pour moi, les tampons, en plus, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, il y a un choix large et varié. Qu'est-ce que j'utilise le plus? Je crois que je saurais pas dire parce que je suis quand même assez hétéroclite dans ce que je propose. Il va y avoir toujours une petite fleur et encore pas toujours. Une fleur, c'est un piège. La fleur de notre époque. Est-ce que c'est le style de fleurs de notre époque? Non, mais il va y avoir peut-être... Non, et encore, je te dis des fleurs. Toi, tu les tamponnes, les fleurs? Moi, je les tamponne. Tu les tamponnes. Ouais, je pense que définitivement, c'est le tampon qui te caractérise le plus. C'est ça. Et par contre, dernièrement, je me suis mise au défi de faire une page sans tampon parce que je joue toute seule avec moi-même des fois. Oui. Et j'ai fait une double page sans tampon. Ouais. Mais par contre, j'ai utilisé des illustrations que j'ai détourées, etc. Mais j'ai pas mis un tamponnage. Mais c'est vrai que ça a dû être compliqué. Mais je sais pas, je trouve que les éléments s'y prêtaient et je me suis dit c'est l'occasion. Et quand j'ai vu que j'avais quasi fini ma page, j'ai pas mis un tampon et je me suis dit non mais pas du tout. Bah écoute, pareil réussi. Bravo. C'est bien de se lancer des petits défis des fois à soi-même. Hein. Et puis même les défis quelquefois qui sont lancés par les scrapeuses. Moi c'est comme ça aussi que je suis apparue, on va dire, un petit peu en lumière par des défis qui font que je vais me casser la tête. Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer? Enfin voilà, moi j'aime bien un peu se challenger, mais se challenger avec bonheur et créativité. Est-ce qu'il y a un projet que tu as réalisé à partir de contraintes que vraiment tu as adoré? Moi, j'aime beaucoup les projets du NSD, donc sur le groupe les ateliers de Karine auxquels j'ai participé. Et là, il y a beaucoup de scrapeuses talentueuses que moi j'admire. On a toujours des merveilles chaque année. Voilà, c'est vrai que cette année, pour la première fois, j'ai eu l'occasion d'être de l'autre côté de la barrière pour être membre de l'ADT. Et c'est vrai qu'on voit bien la difficulté à choisir, à sélectionner. Alors, bien entendu, il y a déjà correspondre aux critères et il y a le truc des consignes à respecter. Voilà. Et puis en plus, on a envie de faire plaisir à tout le monde parce qu'on sent quand les pages elles arrivent que les filles ou pas les filles, même s'il y a peu d'hommes quand même encore, mais ont pris plaisir, ont envie de tendre au maximum aux attendus. Et après, effectivement, il y a tellement de belles choses. Et pareil, ce que j'aime aussi dans le scrap, c'est que pour une même consigne, il va y avoir de multiples propositions et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est vrai. C'est vrai parce que quand toi maintenant du coup t'es de l'autre côté, hein, du côté dans les coulisses, Et en fait, quand on propose un challenge, tu vois, moi par exemple, là pour le mois de juillet, donc toujours sur les ateliers de Karine, j'ai proposé un challenge de réaliser une page façon Project Life, qui est là-bas. On la voit pas. Non, on la voit pas. C'est bien tenté. Et donc j'ai proposé de faire ce challenge façon Project Life et en fait je suis hallucinée de voir toutes les propositions diverses et variées que les filles ont postées.
C'est fou parce que on part d'une idée simple, tu vois, juste de composer sur des cartes et ensuite de coller ces cartes sur une page. Et ben, juste cette consigne qui est super simple, elles ont réussi à détourner, pas détourner, mais plutôt pousser en fait la consigne et d'apporter beaucoup de créativité à un concept qui est déjà bien établi. C'est ça. Donc c'est franchement, mais on le voit. On a des belles surprises. On le voit aussi. Alors moi, je vais parler pour mon cas du projet Raconte-moi. Ouais. On est très nombreuses, je crois presque 900 à aujourd'hui, ou peut-être même un petit peu plus. On a toutes le même kit de départ. Ouais. On a toutes le même bonus par mois. Ouais. Hein, on a tous ces projets-là et il n'y a pas un Raconte-moi qui se ressemble. Vraiment, voilà, chacune va rajouter sa patte. Alors, il y a des inspirations, des très belles inspirations des unes et des autres. Voilà, cette bienveillance qui règne. Voilà, donc ça, je trouve que c'est extraordinaire, le scrap. Ou même, à l'inverse, votre DT créative, où c'est que pour une même collection, il va y avoir de multiples propositions, toutes plus belles les unes que les autres, mais aussi très différentes les unes que les autres. C'est vrai. C'est aussi ça, le scrap, hein. C'est toujours plein de surprises, en fait, hein. Voilà. Un peu comme ta scrap room, quand on... Donc, on a parlé longuement du NSD, et moi, c'est vrai que ma toute première participation au NSD m'a marqué, parce qu'en plus, je l'ai fait sur les 2 jours impartis, à un rythme de folie. Les défis s'enchaînaient, et je m'étais dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai besoin de me mettre des défis. Il fallait absolument que je fasse les 10 défis en respectant les délais du défi. Vous voyez un petit peu l'esprit un peu tordu? Donc ça, c'était pour moi un très très joli moment créatif. Mes enfants étaient chez leur papa, mon compagnon savait que je participais à ça, donc j'ai eu vraiment 2 jours consacrés là-dessus. Ça, c'est bien ça. Quand j'ai relevé la tête, il y avait un capharnaüm pas possible, parce que déjà en temps normal, je mets beaucoup de bazar, moi. Voilà, et c'était le moment, les défis, la façon dont je les ai menés, et puis j'avais l'impression que j'étais dans une émulation un petit peu créative, et ça allait dans tous les sens, et il n'y a aucun défi qui m'ont... certains sont plus compliqués que d'autres, mais voilà, il fallait aller chercher un bout de ferraille, donc j'ai cherché un bout de ferraille. Il fallait faire un cercle parfait, donc j'avais pris un grand saladier. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça où on a l'impression que le temps d'un week-end, on est pris par une folie créative. Et voilà, donc c'est un peu cette effervescence qui m'avait beaucoup plu, et puis bien entendu tous les défis. D'accord, ok. Voilà. Au niveau de ton processus créatif, est-ce que tu as une façon particulière de gérer ton inspiration, gérer toutes les idées qui te passent par la tête, et ensuite de les amener à les concrétiser dans tes projets scrap? Est-ce que tu as un truc particulier? Alors, je sais pas s'il est particulier, mais je vais vous partager la façon dont moi je fonctionne. En fait, j'ai toujours la tête en ébullition. Alors, pour le quotidien à la maison, pour le boulot, mais aussi et beaucoup pour le scrap. Et en fait, souvent, quand j'ai fini de faire une page ou une carte, je suis contente et je me dis, c'est exactement ce que j'avais dans la tête. D'accord. Et donc, comment tu as fait pour arriver à cette satisfaction? En fait, je sais déjà ce que je veux faire. Alors, moi, j'utilise beaucoup le numérique, déjà pour dimensionner les photos, etc. Oui, c'est fort en plus, hein. Je t'ai vu faire, ça gère. Voilà, bon après, j'ai pas de mérite parce que je l'utilise quotidiennement dans mon travail, donc c'est vrai que je suis très à l'aise avec cet outil, et quelquefois, ça m'arrive vraiment d'avoir quasiment la page construite numériquement, avec les embellissements. Je peux même des fois, et là peut-être c'est un peu psychopathe, mesurer la taille de l'embellissement que je veux mettre, ou du motif du tampon, et je le positionne numériquement. Donc en fait, voilà, par exemple, beaucoup disent j'ai peur de couper les papiers. Moi, j'ai jamais peur de couper mes papiers. C'est pas un manque d'humilité, hein, mais j'ai pas peur, ça me fait pas peur du tout, parce que je sais exactement qu'est-ce que je vais en faire, où je vais le coller. Voilà, donc très souvent, quand j'ai fini, c'est super, c'est vraiment ce que je voulais faire. Voilà. Et puis j'aime bien quand même aller mettre des petites cachettes, utiliser des nouveautés, ou en fait, de manière générale, je crois que j'aime me compliquer la vie. Oui, on peut dire ça comme ça, parce que pour concrétiser ton idée, en passant d'abord par le numérique, pour ensuite estimer si tel ou tel élément est possible va correspondre, voilà, et ensuite de passer à l'action. C'est vrai qu'en tout cas, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est plein d'étapes, tu vois, alors que toi, c'est des trucs que tu fais avec fluidité, parce que c'est simple et que c'est comme ça que tu veux que les choses soient faites. On pourrait penser
comme tu disais, hein, que c'est un peu un processus de psychopathe. Mais après, je te rassure, on est tous psychopathes quand on fait du scrap. Chacun dans sa catégorie. Exactement, parce qu'on a soit des obsessions, soit vraiment des fortes envies de faire que comme ça et tout. Donc déjà, t'es pas la seule, sois-en rassurée. On a tous un petit côté psychopathe. Mais voilà, je trouve que c'est admirable de passer par l'informatique. Bon, déjà, comme tu disais, c'est un outil que tu gères. Mais tu vois, de savoir envisager ce que tu veux faire, de le placer numériquement et ensuite de passer à l'action, je trouve ça hyper fort, hein, bravo. Et ça va peut-être intéresser du coup. On pourrait faire le lien, tu vois, peut-être aussi avec un architecte qui construit une maison. Oui. En fait, il va passer par les plans pour après proposer un produit, comment dire, qui prend vie. Et je pense que c'est un petit peu la façon dont je fonctionne en fait. Voilà. Mais pareil, moi, ce process de création en amont, pour moi, c'est vraiment très rapide. Voilà, donc j'ai pas pour moi c'est pas une contrainte supplémentaire, au contraire c'est vraiment le plan. Oui. Voilà, c'est le plan et puis après je construis. Donc Karine avec un C, l'architecte du scrap. On peut dire ça, non? Peut-être, oui, écoute, je sais pas. Ça passe par des plans, ça passe par l'ordi. Mais est-ce que tu nous fais des PowerPoint avec mais j'utilise un petit visu de ce que ça va donner? Tu descends le truc. Ah oui. Et là, tu montres, alors, aujourd'hui, nous allons faire une page. Voilà. Non, alors, peut-être pas, mais par exemple, je fais souvent des vidéos pour le groupe, sur lequel, donc, j'interviens en tant que DT pour expliquer comment j'utilise PowerPoint pour justement simplifier la vie. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Quand je fais une carte, je vais pas utiliser ce processus-là, mais je sais quand même déjà plus ou moins ce que je veux faire. Mais pour une carte, je vais pas faire mon plan 3D, etc., mais c'est peut-être plus léger. Mais pour raconte-moi, oui, j'ai par exemple les gabarits de chaque page et derrière, je peux aller rajouter mon texte et savoir comment je veux organiser mes pages. Très bien. Voilà. Donc, si parmi vous, il y a des scrappers qui fonctionnent de cette façon, c'est-à-dire qui envisagent tout de façon numérique et qui préparent tout pour pouvoir découper correctement dans les papiers, utiliser les bons tampons, et les dimensions aussi. Mais c'est ça. Voilà, le point de départ, en fait, c'était ça. Pour savoir, comme ça, Karine, je me sentirais peut-être moins seule. Et puis, non, mais c'est intéressant de savoir, en fait, comment chacun fonctionne dans sa créativité. Voilà, moi, je sais que je fais partie des gens qui freestyle tout. En fait, je sais, par exemple, voilà, j'ai envie d'utiliser tel ou tel produit aujourd'hui, ou j'ai envie de scraper telle ou telle photo. Je prends ce qui vient. En fait, je fais pas de plan, même dans ma tête. Voilà, j'envisage les choses, mais ça peut très bien. Par exemple, je vais me dire, j'aimerais bien avoir ce fini-là, et je parle au conditionnel du coup parce que je me connais très bien. Ça va partir dans tous les sens et ça va me donner autre chose. Mais je serais très contente de ce processus-là. Alors que tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est un projet qui se crée à chaque étape et qui est tout le temps repensé. Voilà. Donc c'est pour ça que j'admire beaucoup cette façon de procéder et je trouve pas que c'est un truc de psychopathe. Non, parce qu'en fait, je pense que j'ai beaucoup d'idées. Le numérique me permet de les coucher très rapidement, en fait. Oui. Donc comme ça, je garde mon idée de départ. Et après, je vais rajouter des petites choses parce que oui, effectivement, c'est numériquement, tu peux pas faire autant que ce que le scrap va proposer avec des volumes, avec la colorisation, après, etc. Voilà. Mais voilà, donc du coup, voilà, moi souvent, je me dis c'est exactement comme je voulais. Et ça, c'est la satisfaction voilà. ultime. C'est ça. Il n'en faut plus pour être heureux. Bah ouais, écoute, c'est une façon de fonctionner comme une autre. Et je trouve que c'est intéressant de connaître comment les scrappeuses de savoir comment elles s'y prennent le point de départ, ouais. Voilà, tout à fait. Bon, Karine. Oui. J'ai mon petit carnet. Ouf. Et mon petit carnet avec un donut, puisque le donut à paillettes. Merci ma chacha pour ce cadeau. Dans ce carnet, il y a un petit interview flash rapide, un peu dans le style this and that. C'est-à-dire ça ou ça. D'accord. Attention. Est-ce que tu es prête? Alors, le but, là, ça va être de répondre rapidement, pas donner d'explication, pas se justifier, si tu veux, après on en parle, mais le but, c'est là que tu me donnes tes réponses comme ça, tac au tac. Allez, tac au tac. On va l'appeler le tac au tac. C'est parti pour tac au tac. Scrap. Oh, parfait. Ah non, parce que taco scrap, il y a tacos dedans. À moins qu'on mette un petit tacos en logo. Faut toujours que ça parte en bouffe, hein. Allez, Est-ce que tu es prête? Allez, je suis prête.
c'est parti. Alors, freestyle ou clean? Freestyle. Tampon ou pochoir? Tampon. Aquarelle ou feutre à coloriser? Aquarelle. Page ou mini-album? Mini-album. Photo noir et blanc ou photo en couleur? Couleur. Bullet journal ou project life? Plutôt project life. Stickers ou washi tape? Washi tape. Big shot ou caméo? Big shot. Cardstock uni ou papier imprimé? Plutôt uni. Oups, 2 mots. Des paillettes ou du foil? Plutôt des paillettes. Ouais, bonne réponse. Et voilà, première interview Taco Scrap dans la poche. Super. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, je sais, hein, bien sûr. Hein. Mais est-ce que tu peux dire où est-ce qu'on pourrait retrouver donc tes créas, tout ce qui est plateforme où on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver de manière classique sur Facebook, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je privilégie Instagram et vous pourrez me retrouver donc sous le pseudo Karine avec un C et bien entendu sur les ateliers de Karine. Je voulais faire un merci particulier à Karine pour la confiance qu'elle a su m'accorder puisque maintenant, ça fait 2 ans que je fais partie de l'aventure Raconte-moi. Le projet, je le trouvais topissime et puis maintenant d'être dans les coulisses du projet, je trouve ça juste extraordinaire. Et au quotidien, je trouve que j'ai beaucoup de chance parce que ça fait faire de belles rencontres, voilà. Et puis il y a les retours aussi de oui, toutes les scrappeuses et voilà, c'est vraiment, je veux dire, très enthousiasmant d'être portée. Et puis ça fait du bien aussi parce que la vie au quotidien n'est pas toujours. Oui, c'est sûr. Je vis dans un monde de bisounours. J'essaie la plupart du temps. C'est vrai que le scrap nous permet quand même de voir un peu plus la vie en couleur que d'autres. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. C'est la petite bulle d'oxygène. C'est ça. C'est ça. Et puis faire partie, voilà, d'une DT. En plus, celle des ateliers de Karine, je trouve, voilà, il y a des jolis produits. On est mis à contribution, ça c'est intéressant aussi. Oui, Karine nous fait beaucoup participer à tous les événements. C'est ça. Puis Karine est à l'écoute par rapport au collection. Alors elle l'est pour ses clientes, donc effectivement elle l'est aussi pour les membres de sa DT. Et voilà. Donc on a beaucoup de chance. Voilà. Et puis au-delà de ça, au sein de la DT, on s'entend très bien. Ouais. Voilà, l'occasion. D'ailleurs, un bisou aux filles de la DT si vous passez. Voilà. Voilà. Bon, bah, c'est cool, Karine, hein, écoute, moi, j'ai été ravie d'être la première invitée. Eh ben, merci. J'espère que ça me fait très plaisir. Voilà, on a passé un bon moment. Bah oui. On en sait un petit peu plus. Donc, n'hésitez pas à aller sur l'Instagram de Karine avec un C pour découvrir toutes les merveilles qu'elle fait en scrap. Vous pouvez aussi la retrouver sur le groupe privé. Alors, par contre, si vous ne faites pas partie de l'atelier Raconte-moi, vous aurez la possibilité de vous inscrire dès la fin d'année. Pour l'année 2025. C'est ça. Voilà, où vous pourrez retrouver ces créations. Mais écoute, j'espère que ma première invitation ouvrira la voie à plein d'autres. Eh ben, j'espère aussi. Hein. Projet. Voilà, en tout cas, on a déjà des noms pour les prochains épisodes, mais je dis rien du tout. Et moi non plus. Top secret. Merci Karine. Eh ben, écoute, un petit ching pour finir cette session. Hop. Et à bientôt. Bye bye. Bye bye tout le monde.